Salut! Aujourd'hui, petit tour sous le tunnel, potager sous le tunnel. Là, j'ai le soleil en pleine face, il fait très chaud, hein, ça va monter énormément. Et puis, on y va, c'est parti, il y a pas mal de petites choses à montrer. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est la fin des petites carottes. Donc là, encore 2-3 récoltes, hein, pour avoir encore une quinzaine de carottes. Donc là, on va les manger. Bon, là, vous voyez, à fur et à mesure, j'arrose bien. Là, c'est mon petit potager de surfaçage. Je vais étaler tout ça là, ici, partout. Bon, la ciboule, on va la récolter, mais là il fait très chaud en ce moment. Je vais vous montrer sur le thermomètre, vous allez voir. Et là, les fraises, eux, ils y vont. Ils y vont, contrairement au printemps, que j'ai pas eu grand chose au printemps. Au mois de juin, c'était pas terrible, mais là on est au mois d'août et je récolte des petites poignées de fraises. Bon, c'est pas mirobolant, mais c'est suffisant pour nous. Là, ça y est, la courgette, on va la récolter. Je vais vous faire la petite vidéo comment récolter des graines. Alors, c'est vrai qu'on m'a posé la question. On me dit, moi je laisse mes courgettes quand il y a, puis après ils refleurissent. Alors si, je vais vous montrer qu'on peut le faire, parce que le feuillage là il est propre. C'est vrai que le feuillage il est, voilà, il n'y a pas de maladie, il y a eu au début de saison oui, et puis là il est reparti, il est bien vert. Bon, c'est vrai. Donc on va faire le test. Rappelez-vous, j'avais fait 3 petits godets pour faire des jeunes plants. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, quand c'est comme ça peut repartir, donc il faut remettre un petit peu d'engrais. Donc un 10-10-10, hein, voilà, comme ça vous vous embêtez pas, hein, le NPK 10-10-10, hein, les 3 chiffres, il faut qu'ils soient pareils, pour rebooster un petit peu. Et c'est vrai que normalement, si votre feuillage est beau, et ça va refaire des fleurs, normalement. Mais bon, comme cette année c'est un petit peu difficile, voilà, moi je vais préférer remettre du plan propre, mais on va faire les deux. Comme ça, je vais laisser celui-ci. Et l'autre, donc je vais en mettre un autre propre ici sous le tunnel et j'en mettrai un autre à l'extérieur. Comme ça on fera le test. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, on teste. Voilà, moi ce que je vous dis c'est ce que je peux faire. Et puis vous, chez vous, testez. Bon, alors là on refera une autre vidéo pour les tomates, mais bon voilà, ils sont beaux hein, les pieds, mais ça, voilà, on en reparlera. Allez, ça je peux vous le dire. Le petit citronnier, bon lui il y va. Donc ces variétés de tomates qui sont autour, ils poussent. C'est super bien. Il y en a plein, propre. Vous voyez, là il y en a plein. Là il y en a plein, des belles. Quelle variété? Est-ce qu'ils vont être bonnes? Ça je sais pas du tout. Donc je pense que là d'ici une dizaine de jours à peine, je vais pouvoir commencer à en consommer. Mais bon voilà, c'est une. Alors en plus, ce qui est marrant, c'est que le feuillage il est super beau quoi. Il est propre, il est net, pas de mildiou, rien du tout. Alors j'arrose avec. Hein, ici quand ça arrose, ici. La flotte va partout et puis hop, contrairement, vous voyez, tomate Roma où ils ont de la flotte dessus, le feuillage il est un peu abîmé, puis celui-là non. Alors bon, on va pas trop parler, on sait pas. Bon là les tomates, ça je vous referai un petit truc sur les tomates, hein, directement pour vous donner plein de conseils, tout ça. Et puis là, allez on va aller voir le figuier, comme maintenant je vous le montre. Vous voyez là maintenant, allez je vous montre ça quand même parce qu'elle est belle celle-ci, avec les quarts de bœuf. C'est beau ça, hein. Bon, on va voir. C'est lourd, hein. Ouh, elle est lourde celle-ci. Bon, figuier. Alors, il y en a un, on verra bien. Il faut attendre qu'il soit un peu molle. Alors, on verra. On verra. Moi, j'adore les figues. Et puis là, alors lui, citronnier, citron vert. Là, il y en a plein. Voilà. C'est très bon le citron vert. Hein. C'est fort, c'est bon. Et voilà, allez je vous montre ça vite fait, voilà, pour vous faire plaisir, et puis on va refaire une petite vidéo individuelle là-dessus. Ça se passe super bien, le petit restant de basilic, les petites boutures de citronnier jaune que j'avais fait, et là il y a encore une nouvelle plante qu'on va récolter, qu'on va ramener au marché, Titikès on l'appelle, et voilà, il est malheureux, Titikès. Bon, les oignons, tout ça, ça y est, on va les nettoyer, on va les ranger, bon. Alors c'est comme les pommes de terre, hein. C'est vrai que on dit oui, il faut pas récolter les pommes de terre, faut les laisser en terre et tout, mais c'est vrai que cette année, les pommes de terre, ils ont attrapé un petit peu, chez moi un tout petit peu le mildiou. J'avais mis un peu de bouillie bordelaise, donc c'est vrai que cette année, normalement, on les laisse, c'est vrai, un peu plus en terre pour pouvoir les conserver l'hiver, mais s'ils ont été malades, non, c'est pas possible, parce que si vous les laissez encore 3 semaines en terre et puis que le feuillage était complètement malade, les tubercules vont être attaqués. Alors c'est pas facile de dire est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on faites un test, faites la moitié, hein, vous voyez, la moitié vous le laissez encore un peu en terre, vos pommes de terre, et puis vous verrez bien, une moitié 3 semaines en terre, puis l'autre moitié vous la récoltez, puis vous verrez bien si vous allez les garder tout l'hiver.
tester. Donc c'est pour ça que les oignons, moi je les ai récoltés, j'ai pas attendu, hein. Le feuillage était complètement pourri aussi, donc c'est la même chose. Donc ils sont, attendez, je dis ça mais ça se trouve ils y sont pas. Non ça va, ils sont durs. Bon voilà, ils sont quand même durs, mais on verra bien si on les garde ou pas. Bon, moi je vais le faire, j'ai pas eu le choix. Donc je les ai récoltés, là je vais les tailler, les nettoyer, je vais les mettre en caisse et puis je vais les manger à faire à mesure. Puis si je vois qu'au bout de 3-4 mois de stockage, ils pourrissent, tant pis on jettera, hein. C'est pareil pour vos pommes de terre. Hein, donc c'est comme ça, donc c'est vrai que cette année pour les récoltes, tout ça, c'est pas facile du tout. Parce que, vous voyez, je vous ai montré la dernière fois sur le petit carré dans le bac où ils avaient attrapé le medium, et encore plus que dans mon terrain où j'avais attrapé, c'est en pleine terre où j'avais attrapé un peu, mais très peu. Et là dans le bac, ils repartent. Ils repartent puisqu'on a eu 30 degrés de plus de 30 degrés. Donc automatiquement 30 degrés, ça nettoie tout, ça nettoie les champignons, tout ça. Donc le feuillage est bien reparti vert. Donc on va voir, je vais tester. Et puis si je peux ces 5-6 kilos peut-être garder un peu plus longtemps que les autres, on verra. On va tester. Là j'ai 50 kilos à peu près que j'ai récolté, ça va être mangé rapidement. Donc je vais pas m'embêter à me dire je vais garder ça tout l'hiver, mais c'est vrai quand vous faites des grosses quantités puis que ça a attrapé les maladies, c'est à voir. Regardez, on va regarder là le petit thermomètre, hop, je vais plus bouger. Donc vous voyez là, il fait presque 29 et il a fait 38 et tout est ouvert, moi, hein, vous voyez, je vais vous montrer, tout est ouvert là, là c'est ouvert, hein. Là-bas c'est ouvert, là c'est ouvert, et puis là la porte c'est ouvert aussi. Donc le vent, lui, il vient de par là, donc ça rentre vraiment comme ça. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, ça se réchauffe beaucoup plus qu'à l'extérieur bien sûr, mais les toiles là-dessus, vraiment dessus comme ça casse les UV. Donc bon voilà, mais bon là c'est exceptionnel, il va faire très très chaud aujourd'hui. Voilà, j'ai encore le soleil dans les yeux, hein, c'est comme ça. Et voilà le petit tour hebdomadaire sous le tunnel. Moi j'appelle ça le potager, le tunnel du potager, pardon. Et puis vous voyez, là on nettoie, hein. Comme je vous avais montré la dernière fois, on nettoie, on prépare, on va préparer pour la mâche, mais pour l'instant on fait rien. Il fait trop chaud sous le tunnel. Et puis voilà, on se contente de désherber, les fraises ils poussent, je fais une petite poignée de fraises. On se contente de se préparer pour l'automne. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes sous vos tunnels, si vous avez la chance. Et puis pour les autres, c'est le potager extérieur. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, salut.